Salut les amis, aujourd'hui nous allons nous rendre au salon de l'automobile de Montréal et ceci en tant qu'invité. Les gars, là on est au stand de Shelby. Là il y a une F-150 Shelby et c'est très rare, c'est une voiture très rare. Il y en a moins de 400 ou 500 dans le monde et ça fait 775 chevaux. Là on a un Shelby Mustang Super. Là, on a une Mustang GT Fastback GT 350 plutôt. Et là, juste derrière, on a une GT500 KR. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie carrément le KR, mais on peut remarquer quand même la présence de carbone. Vraiment, il y a un échappement en titane qui doit sonner vraiment fort. Là, on a le moteur de la GT350 et tout. C'est vraiment un truc vraiment old school quoi. Et pour les amateurs de pick-up et tout, pick-up surpuissante, Shelby Raptor et là-bas F-150 Shelby. Vous êtes vraiment mais vraiment servi pour les fans d'américaine. V8 5 litres de compressé quand même de 900 chevaux. Et je te parle pas du poids du voiture, ça doit pas être très lourd, mais 900 chevaux pour un V8 5 litres compressé. Ah, je dois avouer quand même que c'est vraiment incroyable comme voiture. Et la collection de Ferrari, la collection exceptionnelle de Luc Poirier. Là, on commence par une Dino GT, qui est un modèle vraiment rare, un modèle de collection. Là, on a une Ferrari Roman Spider. Et qui me semble-t-il est très personnalisée. Une 296 Spider, une SF90 Spider encore, une Ferrari Puro Sangue avec une peinture Rosso Corsa de la même couleur que la SF90. Voilà. Vous voyez devant une Ferrari Aperta, Enzo, F50, F40 et au fond une 288. Donc c'est magnifique. Et là, je ne sais pas à quel moment on a une Formule 1 de Mick Schumacher ici. C'est incroyable. C'est vraiment un truc de fou d'avoir une Formule 1 dans sa collection. C'est des voitures que tu vois à la télé, mais en vrai, quand tu les vois, tu n'as même pas envie de filmer, tu fais juste que les contempler. Pour voir de près la Ferrari Aperta, il y a beaucoup de monde, mais on peut contempler quand même la voiture. On reconnaît une LaFerrari Aperta avec les rétroviseurs parallèles au sol. Voilà. Et aussi le toit qui est démontable. Juste à côté, on a une Ferrari Enzo, une icône qui porte le nom du créateur de Ferrari justement. Ça, je ne sais pas c'est quel modèle au fond. Mais c'est comme une long wheelbase, quelque chose comme ça. C'est un châssis rallongé ça. Mais je n'ai pas le nom en tête, malheureusement. Ça, c'est une F50. Elle est très belle aussi. Une F40. Et à la fin, une 288 GTO. Magnifique. Ici, présentement, on est devant une Monza SP2.
Ok, la config elle est pas mal, mais j'aime pas trop le concept de cette caisse. Là, une F8 Spider, une F8 Tributo, tailor-made, avec les cuissons Ferrari en carbone. Là, on a une 488 Pista, une 458 Speciale Spider, une F430 16M, la rouge. La bleue, c'est une 360 Challenge Stradale. Et ça n'en finit plus. Ça continue. Moi, je pense que mon rangée préférée, c'est la rangée de derrière. Et on va faire un détail là-dessus. Ça, c'est la F430 16M. Vous pouvez le voir ici. 16M Scuderia. La 360 Challenge Stradale avec la couleur Blue TDF, donc le Tour de France, et avec au milieu une bande avec les drapeaux de l'Italie. C'est très spécial comme modèle ça aussi, et ça fait un excellent son. Ces trois là, 812 Competition, F12 TDF et 599 GTO. Ça, je pense que de loin, de toute cette collection de Ferrari, ces trois-là, c'est les meilleurs. Si on me demandait de choisir trois voitures, j'aurais pris ces trois-là. Pourquoi? Parce que déjà un design intemporel. La 812 Competition, elle est très belle, et en plus que c'est une Aperta, et encore c'est une tailor-made, parce que vous voyez la ligne rouge déjà de 1, les deux sièges avec deux couleurs différentes, ça aussi c'est quelque chose. La F12 TDF, tout le monde connaît. F12 TDF, il n'y a même pas besoin de dire que... Oui, F12 TDF, c'est une légende, une voiture de collection à avoir sur une Ferrari. Et la dernière, on va dire c'est ça la grande sœur, la 599 GTO. C'est ça, c'est la 599 GTO qui est l'ancêtre des 812, des F12 et des 812 Competition qui sont là actuellement. Donc la 599 GTO aussi, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Even la GTB aussi, j'aime beaucoup. Donc voici mon highlight de toute cette collection de Ferrari. C'est ces trois-là mon highlight. La reine, vraiment sous-côté, c'est la GT, la 570 GT, je pense. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas trop cette voiture, mais moi je la trouve très cool. En plus, elle a un côté un peu classique aussi. Un intérieur tan et tout. Je ne sais pas pourquoi les gens l'aiment pas, mais moi j'aime bien cette voiture. Elle est très belle. Ensuite, avec une couleur rouge comme ça et l'intérieur marron. Vraiment magnifique. Alors là, on est au stand de Lamborghini. Et voilà, il y a la Urus SE que je ne porte pas vraiment dans mon cœur parce que je pense que je préfère les anciennes versions des Urus avec les anciennes phares comme ça. Je trouve que c'était plus belle et c'était plus agressif. Là, le devant, elle est un peu fade cette voiture. La Revuelto, rien à dire. C'est vraiment, la Revuelto, c'est une réussite esthétique, tant esthétique que mécanique, parce que un V12 hybride, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'audacité de sortir une voiture neuve avec un V12 en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. Les gars, là il y a un peu de musique, donc je vais juste faire des plans d'insert et vous allez admirer la beauté que c'est cette M3 F80 en full carbone.
Les amis, là on est au stand Ford et ça c'est la GTD. La Mustang GTD, concurrente de la GT3 RS, qui a fait 6 minutes 57 sur le Nürburgring, alors que la GT3 RS a fait environ 6 minutes 49. Ils disent que c'est une concurrente, mais la GT3 RS, c'est à un autre niveau. Mais ça reste quand même incroyable, parce que vraiment, ça c'est... Ils ont fait du très bon boulot, Ford Sport. Les amis, là, on est au stand de Cadillac. Et c'est quelque chose, parce que la Escalade V, comme ça, facelift, je pense que c'est l'une de mes voitures préférées du salon. Parce que la peinture, déjà, le gabarit de la voiture, j'aime beaucoup. Genre les petits accents V comme ça et tout. Les jantes aussi, j'aime bien. J'aime pas forcément la qualité de l'intérieur. Mais il faut avouer que le design de l'intérieur est très beau aussi. Là, c'est derrière. La vitre peut se lever. Donc, comme sur une M3 Touring, à peu près. Là, on en arrive à l'intérieur. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'écrans. Voitures modernes oblige. Mais les cuirs, tout. Les haut-parleurs sur les appuis-têtes. Les écrans passagers et tout. C'est vraiment, mais vraiment quelque chose. Et puis là, on a une sorte de carbone comme ça, mais c'est pas du carbone, c'est du plastique. Après tout ça là, c'est l'intérieur. Et c'est vraiment beau. Et il n'y a pas que ça chez Escalade, chez Cadillac plutôt. Il y a la CTS-V. La CTS-V aussi, magnifique. Là, c'est la CTS-V. Avec l'intérieur comme ça. Les intérieurs aussi sont magnifiques. Les sièges baquets en carbone aussi. Là, il y a beaucoup trop de monde quand même. Les jantes dorées. Petit Blackwing. Et on termine avec l'avant de la voiture. Qui est quand même agressive. Et ça, je pense que c'est une concurrente directe des M3 G80. Et je pense que ça peut largement les concurrencer. Au stand de Mercedes, il y a une seule chose intéressante, vous m'en excuserez. Mais il y a les CL 300 aussi. Et je ne les trouve pas intéressants, très intéressants. Ce que je trouve intéressant ici, c'est la GT. Alors, c'est une réussite côté mécanique parce que ça garde le V8 biturbo sans hybridation, s'il vous plaît. Mais côté design, je suis un peu mitigé parce que ça ressemble un peu à une 911. Mais c'est très beau, ça a le mérite d'être beau. Donc, et ça préserve surtout l'essentiel, le V8. Et nous, c'est ça qu'on veut.